Bonsoir Chine. Bonsoir Koubera. Voilà maintenant le ChicoCast numéro 6 que nous démarrons. En effet. Et c'est donc... après une petite période de latence. Hein, ouais, plusieurs mois. Hein. Plusieurs mois, ouais. Nous voilà repartis en scène, quoi. Disons ça comme ça, allons-y. Et j'avais une petite question pour toi, mon très cher Chine. J'aimerais bien que tu me racontes un peu, j'aimerais bien que tu me dises... qu'est-ce que tu penses de l'ennui? Qu'est-ce que je pense de l'ennui? Qu'est-ce que tu penses de l'ennui? C'est une question qui va te faire chier direct. Déjà, la question, je la trouve ennuyante. Ça, c'est pour te mettre dans le bain, tu vois. Qu'est-ce que je pense de l'ennui Non, bah c'est bon, ça me va comme réponse. C'est pas mal. Non, quelle situation tu trouves vraiment ennuyeuse? Est-ce que tu as déjà, là, il y a récemment, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment ennuyé, là, récemment? Ah ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu? Nous raconter un peu. Bah là, ce soir, quand tu devais arriver, pour moi, tu avais dit vers 7h. Ouais. Mais dans ma tête, pour moi, ça veut dire qu'il fallait que je sois prêt à partir de 7h. Et ouais. Et que tu es arrivé à quelle heure, à final? À 19h30. Voilà. Et cette demi-heure-là, je me suis fait chier. Parce que Ton père je peux pas vraiment faire quelque chose. Je peux rien commencer. Je peux pas me mettre à un truc parce que bah il faut que je puisse être apte à accueillir, etc. C'est ce genre de situation quand t'attends quelque chose et que tu peux rien démarrer. Rien ne vaut le coup d'être démarré parce qu'à tout moment ça peut être terminé, quoi. Mais qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? De l'agacement. Ah, c'est pas de l'ennui, alors. Qu'est-ce que du coup toi t'appelles de l'ennui? Bah, ça peut... En tout cas, ça peut résonner un peu avec quand on était le matin l'autre fois, là, et on attendait les WCS, le StarCraft. Oh, putain, et puis, finalement, on pensait que ça allait commencer à 10h, ouais, et ça a commencé à midi et demi, je crois. Ouais, au moins midi, ouais. Et finalement, on s'est ennuyé pendant 2h30 parce qu'on n'arrivait pas à démarrer quelque chose. Ouais. Ouais. Qui devait commencer à tout moment. Ouais, c'est ça. Et, Pareil. en fait, C'est un peu du même ordre, toi, tu penses que l'ennui, ça vient de fait de pas pouvoir lancer que de choses, quoi. T'arrives dans un... Ouais. Après, je me souviens une fois quand j'étais gamin, une fois particulière, je peux pas dire que c'est quelque chose qui me soit beaucoup arrivé. Un jour, j'ai dit putain la vache, je m'ennuie. Si une fois ça m'arrive dans ma vie, ça m'a marqué. Je crois que plus jamais je voudrais reconnaître ça de ma vie. Une fois, j'avais envie de rien faire. Je voulais rien faire. Je voulais pas dormir, je voulais pas jouer, je voulais pas lire, j'avais vraiment envie de rien. Et c'est horrible. Et ça m'est jamais arrivé depuis. Ça arrive pourtant souvent, hein, aux gens normaux, je pense. tu t'ennuies, quoi. Tu te fais un peu chier. Tu sais pour moi, c'est un concept. Ça marche pas. Pour moi, je comprends pas comment on peut s'ennuyer. T'as toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose. Ah bah oui, j'ai jamais le temps en plus de tout faire. Pour moi, je suis peut-être la machine anti-ennui, quoi, à ce moment-là, à ce niveau. Peut-être parce que pour moi, c'est impossible que je m'ennuie. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, plus jamais ça m'arrivera, et plus jamais depuis ça m'est arrivé. Et est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, si quelqu'un s'ennuie et à côté de toi, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Est-ce que tu as quelque chose qui... Je crois que j'en arrive pas beaucoup. Enfin, c'est... de la tristesse, de la compassion. Je sais pas, je dirais... ce serait pas du tout aidant, mais je dirais... sois un peu imaginatif. c'est pas tellement un conseil, quoi. Ouais. C'est pas genre tiens essaie de faire ci. Non, parce que tu peux pas tellement te mettre à la place. Moi, quelqu'un qui s'ennuie, je lui dirais bah écoute, on va faire un truc, tu vas m'aider. Ouais, tu l'emmènes dans ton je l'emmène dans mon truc à la limite, quoi. Tu t'ennuies et à la limite bah ça peut, vu que c'est un truc techniquement pas ennuyant, ça peut peut-être mais quelqu'un pour qu'il fasse ce que moi je fais, c'est-à-dire quand je suis en mode pas du tout à m'ennuyer et que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, et qu'il le fasse pour lui-même avec ses trucs à lui, ouais. J'aurais pas de conseils. Je crois pas que j'aurais de conseils. Je me dirais. C'est juste un état d'être, quoi. Je me dirais quelle vie de merde, quoi. C'est ça. J'aimerais pas que ça m'arrive, quoi. Et ça me fait penser à un livre de Star Wars que je disais, tu sais, il y a les films, et après ouais. T'as tout un tas de livres qui ont été plus ou moins critiqués d'ailleurs, mais que je sais pas, moi j'aimais bien.
Et un des méchants dans le livre qui est un pote de Dark Vador, enfin un pote, ils essaient de s'entretuer, donc c'est des potes, tu vois bien, des potes obscurs quoi. Mais c'est des collègues de travail. D'accord. Alors, dans ce podcast, ça va être fantastique. Je le sens bien. On va passer un petit temps. On va nous raconter le bouquin de Star Wars. Je pense vraiment, ça peut être assez génial. Qu'est-ce qu'on a retiré Kubera? Il y a l'empereur. Ils sont potes, ils sont pas vraiment potes. C'est des collègues de travail, mais c'est des gros ennemis. Ouais, ils essaient de s'entretuer plus ou moins quand même, mais ils bossent tous les deux pour l'empereur, donc c'est quand même une planque quoi. Quand tu bosses pour l'empereur, bon, tu as une chance de te faire zigouiller chaque jour, c'est vrai, mais si tu es assez malin, bah ça marche. Et tiens, il y a Jay qui vient avec nous. Et donc dans ce podcast, non, dans ce Starcraft, putain, dans ce Star Wars, le mec il est énorme parce que ça n'a rien à voir, il se fait de la musculation. Ok, ça n'a rien à voir. C'est une introduction, après je vais me dire pourquoi. En fait, ça a un lien. Vous ennuyez pas trop en écoutant D'accord, ça. ok. Donc, En gros, le gars, il se fait des électrodes sur les muscles. Les muscles se contractent par eux-mêmes et il se muscle tout seul sans rien faire. Il est assis sur son fauteuil et ça le muscle, quoi. Et il dit qu'il ne comprend pas les gens qui s'ennuient parce qu'il pourrait rester 3 jours sans rien faire, sans bouger. Il a tellement de trucs à faire il a tellement de trucs à faire dans son mental qu'il ne peut pas s'ennuyer. Il n'a pas la capacité quoi de s'ennuyer. Je vais couper Facebook. Oui. Attends, je me pose. Et donc ce mec, il ne peut pas s'ennuyer. Voilà. Donc c'était toujours parce qu'il a une occupation de son mental. C'est un peu ce que tu racontais toi dans le. Si jamais tu étais plus capable de rien, que tu étais dans une grotte là tout à fait obscure où on t'enlève tout, bah tu auras toujours la capacité de raconter des histoires. Et donc tu pourrais pas t'ennuyer pour ça. Et voilà, le mec il se raconte des histoires à lui-même, il réfléchit, il pense. Et dans Star Wars. Dans Star Wars, ouais. Et par rapport à l'histoire dans le bouquin de Star Wars, le fait qu'il ait ces capacités-là et cette particularité-là, Jeffrey, ça sert à l'histoire ou pas? Non, c'était juste un tout petit truc de l'histoire où c'est pour découvrir le personnage quoi. Moi je l'avais bien aimé ce gars-là. Non, c'est cool, c'est le genre de petits détails dans une histoire qui font que l'histoire est vraiment captivante quoi. Ouais. Elle devient réelle, elle devient riche. Jay, écoute. Tiens, Jay, pousse-toi s'il te plaît. Voilà. On enregistre un Chicocast là. Et mon petit Chine, est-ce que tu serais capable de trouver un intérêt à l'ennui? Si on devait te dire, essaye de défendre l'ennui, essaye de prouver à quelqu'un que l'ennui c'est quelque chose de bon, quoi. Je sais pas trop, je sais pas ce que c'est que l'ennui suffisamment pour arriver à répondre à ta question. Je t'avais dit. Ça recommence. J'ai pas vraiment coupé Facebook, je pensais que ça se serait arrêté. Ça ne s'arrête. Je suis désolé. Et là, c'est bon. Là, c'est bon, ça va s'arrêter. Donc l'ennui pour toi, ouais, tu sais pas trop ce que c'est quoi. Bah non, en fait, je sais. Et en quoi ça pourrait être pour moi, ce n'est que de l'agacement. D'après les expériences que je t'ai dit, que pour moi, c'était de l'ennui. Non, moi je te parle vraiment d'ennui, quoi. Toi, tu parles de... tu t'aimerais commencer les choses, mais tu ne peux pas d'une certaine manière, donc c'est vraiment de l'agacement. C'est pas de l'ennui, en fait. Ouais, l'ennui pur, c'est je m'ennuie, quoi. Je suis pas très bien avec moi-même et j'ai envie de rien. J'ai vraiment envie de rien. Ce que t'as décrit une fois qui t'est arrivé quand t'étais petit, quoi. Ouais. Et j'étais hyper vénère d'avoir envie de rien. C'est vrai. Ouais, je crois que j'avais commencé à casser des trucs et... Ah ouais. J'imagine en train de faire ta crise de nerfs, mec. Du coup, très vite, c'est tourné à l'agacement, quoi. La crise c'est hystérique, pas quoi. paisible l'ennui chez moi. Est-ce que l'ennui, c'est un peu le luxe de l'humain, quoi. Finalement, non? Après, t'as peut-être différentes façons. Parce que tu sais qu'il y a eu... Bon, bah, je vais pas en parler trop, mais il y a eu ce film de Eric Romer, s'appelle La Collectionneuse. C'est... un film de cul, ça. Non, c'est là. C'est pas ça. Alors, il existe aussi un film de cul qui s'appelle La Collectionneuse, effectivement. C'est pas fait par Romer, par contre. En plus, c'est vrai, hein, il y a vraiment... Ouais, mais il me semblait bien, ouais. Et donc, c'est pas du tout ça. Non, c'est un film de la post-nouvelle vague, où c'est les personnages qui partent dans une grande résidence dans le sud, je crois, pendant les vacances d'été. Et ils sont 2 personnages, je crois,
où leur but c'est attention de pas la faire cliquer. Leur but c'est de ne rien faire, absolument ne rien faire. Et c'est-à-dire, ils sont même en train d'essayer de méditer un petit peu sur qu'est-ce que c'est. Est-ce que même lire, c'est faire quelque chose? Même penser à ne rien faire, c'est finalement quelque chose d'assez aussi actif, et tu fais quand même quelque chose. Et finalement, c'est un film où tu vois des gens très proches de l'ennui, quoi, en fait. Et puis, voilà, effectivement, après le film part sur autre chose, parce qu'il y a cette fille dans la maison qui est donc un peu une collectionneuse de petits copains à droite à gauche, et puis eux qui essaient là en train d'essayer de trouver l'ennui, ils sont hyper stimulés par toutes ces histoires et ces trucs et ces bruits la nuit, etc. Donc enfin voilà, c'est quand on aime Romer, c'est un film qu'il faut avoir vu, quoi. Enfin bref. D'accord. Du coup, pourquoi pourquoi tu racontes ça? Si, oui, c'est entre le vouloir ne rien faire. Est-ce que ce serait s'ennuyer? Bah non, si tu veux vraiment rien faire et que tu y arrives, tu t'ennuies pas, t'es content de réussir à rien faire. Moi je sais pas, je me dis peut-être l'ennui c'est une chance que tu te donnes de réfléchir à d'autres choses en fait. C'est justement, on parlait des réactions mécaniques un peu automatiques, on fait toujours les mêmes choses sans s'en rendre compte, etc. Et au moment où on s'ennuie, c'est qu'on n'a plus de réaction automatique à donner, quoi. C'est là normalement, dans cette circonstance-là, je fais ci, je fais ça, je me sers un petit café, je dis bonjour aux gens. Et là, j'ai rien d'automatique qui me vient, je bloque. Je m'ennuie, quoi. Je sais pas. Et tu t'ennuies souvent? J'ennuie souvent les autres. Moi ça va, je m'ennuie. Des fois je m'ennuie, ouais. Ça peut m'arriver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après l'ennui? C'est des moments où... T'as vraiment des moments de remise en question et de... Ah bah justement, c'est pas de remise en question, hein. Tu t'ennuies. C'est pas... Non, c'est le moment où justement, c'est comme... c'est pour ça qu'il y a des espèces de notes là où je marque ce que j'ai envie de faire. Parce que je peux les relire et ça me reconnecte avec oui, si en fait j'avais envie de faire plein de trucs. Et très vite je passe je vais me faire chier pendant les 2 prochaines heures à j'ai trop de trucs à faire, comment je vais pouvoir les caler dans la journée, quoi. Et t'as pas des envies de parade à l'avance quand l'ennui arrive, ou t'as un peu j'attends que la prochaine mais pas le genre ce que tu attends tous les jours, c'est pas ton espérance de tout le temps. J'ai hâte de voir quel ça va être le prochain moment où je vais m'ennuyer, quoi. Mais justement, c'est ce que j'allais te dire, il y a des moments où ça me donne envie. Quand je suis parti dans un quotidien où il y a tellement de choses à faire tout le temps, et où je vois les prochaines semaines ou les prochains mois qui sont pleins, je me dis mais quand est-ce que je vais pouvoir avoir la chance de me dire je m'ennuie, quoi. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai du moment libre, des moments où j'ai rien de prévu, je suis juste là, quoi. Et l'ennui, souvent, pour moi, il est passager, il est peu de temps, et il amène à un espace où je suis vraiment... J'ai du temps pour moi, quoi. Tout le temps de faire ce que je veux. Il est plutôt cool parce que je reste pas bloqué dedans, quoi. Tu sais, t'as un gars qui disait que... c'est un mec plus ou moins connu, j'ai oublié son nom, qui disait que le plus grand malheur de l'homme, c'est d'être incapable de rester 1 heure dans une pièce sans rien faire. Et que c'est parce que justement, l'homme est incapable de faire ça qu'on fait tout le bordel qu'on est en train de faire sur la planète, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette citation-là? Que déjà elle est pas précise. Je sais pas qui c'est le mec. J'aimerais bien que tu me donnes des citations plus précises. C'était pas sur la forme que tu voulais que je... Non, en effet. Je voudrais du fond, le fond de la citation. Et je suis assez d'accord, hein. Je pense que on a toujours besoin d'objectifs, besoin de buts, et c'est plutôt pas mal d'une certaine manière, mais sauf qu'on en a vraiment besoin, quoi. Donc si on n'a pas de bons objectifs, on va s'en inventer des pas forcément terribles juste pour avoir quelque chose à faire, quoi. Et des fois de manière assez passionnelle, donc on va se mettre à se taper sur la gueule parce qu'on se fait chier sinon quand on s'ennuie. Ouais, je pensais aussi à des moments où je m'ennuyais vraiment. Parce que là, moi je te parle d'un ennui qui est particulier, comme quand on est tout seul et qu'on a un moment de libre. C'est quand même assez incroyable comme chose. Mais il y a l'ennui quand tu es dans une situation où tu es avec des gens. Et finalement, ce qu'ils racontent, ça te fait chier. Là où tu es, ça te fait chier. Mais socialement, tu peux pas trop t'en aller. Et tu es un peu coincé. Ah, c'est chiant. T'as déjà vécu ça. Ah, et là, tu t'ennuies. Et là, tu t'ennuies. En général, je me casse maintenant. Moi. Tu t'en vas. Je me souviens pas d'une fois où j'ai été bloqué dans cette situation-là.
Les réunions de famille, tout ça, Je me casse. Enfin, ou j'y vais pas. Parce que je connais un peu le résultat à l'avance. Tu vois déjà que ça va, ça va partir. Mais je crois que, ouais, je suis plutôt du genre à pas avoir... à manquer... Je me souviens, d'une fois... soirée avec un ou deux très bons potes, puis plus un autre groupe, dans le camp. Puis normalement, je me casse, quoi. Excusez-moi. Et puis, ce bon pote, je crois que c'était Arthur, il me dit, attends, je suis avec toi. Moi, je me faisais chier, quoi. On va faire un tour, on va ailleurs, quoi. Mais là, personne ne dit rien, tout le monde fait la gueule, personne n'a vraiment d'idée, les gens fument leur clope. Je me fais chier, quoi. Ouais. Et puis je m'étais barré, puis les gens, et puis je crois que même si c'était Arthur, je sais pas si je me gourre, il avait même dit en partie, oh, c'était pas toi, non? Je sais plus. Il a dit, oh non, mais je suis désolé, excusez-le et tout. C'est normal, vous inquiétez pas, je vous rappelle, un autre jour on se recroise, ou un truc comme ça. Excellent. J'ai ce souvenir là. Alors là, je sais plus après qui c'est. Il faut que j'en parle à Arthur, savoir s'il est avec lui. Ça me dit, ça me semble bien, c'est possible. En tout cas, c'est bien d'avoir cette liberté de se dire si ça me fait chier, je me barre, quoi. J'aime à croire que c'est bien, mais j'irai pas le gueuler sur les toits. C'est bien. Doute quand même des fois niveau du respect. C'est ça, du socialement correct, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ouais. N'empêche que je t'avais passé une bonne fin de soirée. Je m'étais pas fait chier. Mais t'es pas dans une situation où t'as déjà enclenché le truc, mais t'es là, tu t'ennuies. Et c'est le kiff de l'ennui. T'aimes bien, t'as voulu t'ennuyer. Et là, t'as quelqu'un qui vient pour casser l'ennui. Qui vient te parler. Ouais. Comment ça va et tout. Tu viens d'où, comment tu réagirais si tu avais vraiment envie de kiffer? J'ai déjà eu ça plusieurs fois en voyage. Je pensais à ça, l'ennui, c'est aussi venu quand j'étais en voyage et que j'étais tout seul, quoi. Pendant des jours et des jours, au bout d'un moment, tu te fais vraiment chier. Et les moments où j'étais en ennui et j'avais pas envie, c'était trop bien. Les gens venaient me voir ou j'allais voir des gens et c'était la libération, quoi. Ça y est, je recommençais à être actif. Et les moments où j'avais envie de m'ennuyer, j'étais content d'aller chercher un peu là-dedans. C'est pas forcément évident parce que je passe en mode de Kubera boulet, quoi. Le Kubera un peu fermé, quoi. Moi, je peux être assez désagréable en fait. Je crois que je montre assez clairement à la personne que j'en ai pas grand chose à foutre. J'ai quand même ma petite peinture de politesse, donc j'arrive pas à dire aux gens dégage, vous me faites chier. Ça, j'arrive pas. Mais voilà, je réponds pas trop, quoi. Je fais vraiment le minimum syndical pour dire je t'ai entendu, je t'ai écouté et non, j'ai pas envie d'être avec toi, quoi. J'ai remarqué à ce niveau-là, donc je suis quand même très comme ça, je réponds pas, et j'ai remarqué que je suis de plus en plus à la limite de, quand quelqu'un parle et me fait chier, de lui soupirer à la gueule. c'est notamment en golf, tu vois, quand tu fais des parties avec des gens qui disent rien, quoi, qui sont chiants. Et le mec qui te dit vraiment des trucs blabla. Avant de continuer de regarder là où tu regardes, c'est-à-dire dans le vide, d'avancer, d'écouter ce qu'il te dit et de faire. Et je crois qu'en fait, je kifferais pouvoir être capable de le faire. Mais tu l'as pas encore fait, ça? Je l'ai pas encore fait, mais je crois que j'en suis pas loin. Parce que je suis de plus en plus dans le truc. Avant, c'était quelqu'un me disait quelque chose et je disais ah oui, avec le petit sourire. Là maintenant, juste ce petit sourire. Et là, de plus en plus, je regarde. Pas le petit sourire, quoi. Puis je regarde ailleurs. Je crois que bientôt je regarderai plus du tout et je soupirerai. Ça m'est arrivé assez récemment que ça. Alors, quelqu'un avec ça me parlait pas trop, puis il insistait, et au bout d'un moment, il a juste arrêté de répondre. Rien dire, fixer ailleurs et attendre que ça passe, quoi. C'est pas très gentil, hein, quand même. Ah ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas très sympa de te parler et de pas avoir même pas le sixième sens de comprendre que tu fais chier l'autre, quoi. C'est quelque chose que moi je me rends compte assez vite, je pense. Il y a des gens qui se rendent pas compte. En tout cas, je pense que
enfin souvent je viens demander, j'espère que je ne sais pas, ou alors dis-moi, voilà, etc. Si je te fais chier, et là ouais. tu te rends compte direct si c'est du social ou pas en face que Ouais, t'as tu du vois. non pas du tout. Tu vois, le mec il est avec en stress, des gouttes de sueur sur le front et tout. La petite larme, ça fait une demi-heure que j'en chie. En général, le mec, si tu le saoules pas, il va dire non, pas du tout, et il va te relancer dans ces cas, si vraiment tu le fais pas chier, quoi. Mais non, il y en a, ils posent pas la question, je pense à les mettre des fois, il y en a, ils le savent qu'ils te font chier. Ouais, puis Mais ils veulent pas le voir, quoi. Mm. Et ils vont surtout pas te poser la question, parce qu'ils veulent surtout pas se retrouver en face du truc, ils ont pas le choix de fermer leur gueule, quoi. Ouais. C'est marrant comment des fois on peut avoir vraiment envie de connecter et communiquer avec des gens, et avec certaines personnes pas du tout, quoi. C'est un peu un poids. Mm. Et souvent c'est ces gens-là qui ont besoin de parler aussi, hein, beaucoup. En fait c'est un poids pour beaucoup d'autres personnes. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là? Au poids Ouais. D'avoir un peu plus d'amour pour eux-mêmes. Mm. De base, c'est souvent les gens qui parlent, qui ont besoin de parler et qui trucs comme ça, c'est parce qu'ils vivent par procuration et par faux miroir, ils se donnent l'impression d'être un petit peu mieux pour en parler, ils disent de ce qu'ils ont envie de faire, ils disent de ce qu'ils truc, machin, et ça les rassure un petit peu. Non, je leur dirais simplement de regarder un petit peu dans le miroir et puis de voir en quoi ils sont kiffants en soi et avoir un peu plus d'amour. Et là, ils deviendront beaucoup plus intéressants. Je pense que c'est les gens qui s'aiment pas, les gens, les poids qui font chier. Possible, ouais. Et par rapport, c'est un peu en lien avec ça, c'est pas la même chose, mais par rapport aux réponses mécaniques, aux réponses sociales mécaniques. Bonjour, comment ça va? Ça va, tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il fait beau et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, déjà, d'une manière générale tu trouves ça bien? Ça permet une communication sociale facile? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, Ouais, c'est un peu vague. non, c'est moi qui ai toujours des airs de constipation avant d'expliquer un truc un peu compliqué. Enfin, un peu C'est vrai que c'est la tête typique de Chic. Oh là là, alors en fait c'est bon. Il est en train d'accoucher là. Bah en fait de base je pense que de toute façon c'est une connerie. Mécanique, etc. Mais après voilà, il y a la société, il y a des codes, il y a des machins, il y a des trucs. Et que bah heureusement qu'on les a ces trucs là. Quand même pour de temps en temps Débloquer les situations peut-être. ouais comment dire pour arriver à avoir notre pain à la fin de la journée et bouffer quoi aussi. Je pense que selon tu vois pas ce que je veux dire? Pour ça, moi je vais dans une boulangerie, j'achète mon pain, pas de. Non. Je pense un peu là. non mais je pense que disons que cette mécanique là etc va faire que tu vas être capable de pouvoir beaucoup plus facilement t'ancrer dans la société en fait. Oui. Et Donc avoir un boulot plus facilement. avoir un boulot plus facilement, avoir le truc etc. Des potes, mais c'est c'est pas des potes, moi c'est ça qui a tendance à m'énerver un peu là-dedans. Pas m'énerver mais m'attrister plutôt on va dire. C'est qu'avec ce genre de trucs mécaniques, et ben finalement c'est pas des potes qu'on a, c'est des personnages qui répondent les choses qui sont censées répondre, et nous on fait pareil, et finalement derrière quand tu creuses, il n'y a pas de connexion réelle quoi. Pas forte quoi, il n'y a pas de connexion forte entre les gens quand il y a ça, j'ai l'impression. quand il y a ces mécaniques là. Bah oui, quand c'est principalement c'est un tôt ou tard Inch'Allah tu le débloques le truc etc. Mais en soi si c'est juste purement de la mécanique et après il y a des jeux de la mécanique. Ouais. Justement un peu avoir la conscience du truc et puis les deux en ont conscience et les deux savent que les deux font de la mécanique et dans ces cas-là tu te retrouves un peu sur le petit clin d'œil dans ce cas c'est dans les yeux que tu verras ou dans le. Voilà c'est ça et c'est un peu il y a un méchant et un gentil, le gentil sait que le méchant est méchant et le méchant sait que le gentil est gentil mais que techniquement rien n'a été plus ou moins posé et les deux se jouent avec leur mécanique. Ouais. Et je pense, bon bah là c'est un extrême, mais je pense que tu peux quand même avoir un genre de
truc comme ça en jouant sur la mécanique ou tout simplement si toi en fait tu peux l'utiliser et jouer avec. C'est que si toi c'est quelque chose qui te saoule, pas commencer à jouer avec la mécanique des autres sans qu'ils se rendent compte, tu vois. Il y en a, c'est beaucoup tu sais, il y en a il y a la citation de Robert Downey Jr. que je kiffe qui dit sois d'accord, souris, dis oui, et puis après fais de toute façon ce que tu avais prévu de faire à la base, quoi. Et alors sois mécanique complètement, et puis après tu voilà, quoi. Ouais, c'est le côté un peu diplomate, quoi. Joue le jeu et quand tu fais ce que tu veux après, quoi. Ah, mais après voilà, c'est surtout le problème avec la mécanique, c'est pas la mécanique elle-même, c'est l'aveuglement qu'elle procure. C'est qu'en fait, des fois, on se rend pas compte qu'on a aussi autre chose derrière. On a aussi des pensées qui sont là et qui ne peuvent pas s'exprimer et qui ne peuvent pas avoir tellement de place parce que on a donc ça peut être dans le langage, la mécanique, mais du coup ça veut aussi ça façonne notre façon de penser mécanique. Ah oui. C'est que le mécanique, c'est pas que le bonjour, politesse, machin, etc. C'est que ça. Qu'est-ce que je suis censé penser de ça? Qu'est-ce que je suis censé comment je suis censé réagir à ce genre de choses? C'est que en fait, à force d'être toujours en mode d'être une machine qui fonctionne bien, c'est-à-dire dans le langage de tous les jours, au niveau des événements et de ce que tu en penses, t'es tellement habitué à être la machine qui fonctionne bien et qui répond toujours approprié, que tu fais pareil sur le reste, en fait. Et qu'à la fin, tu fais tout en mécanique. Mais là-dessus, les enfants, c'est passionnant, là. J'ai passé une soirée avec un gamin de 2 ans. Lui, il fonctionne pas bien, quoi. Il fait de la merde, il range rien, il casse les objets et tout ça. Mais c'est passionnant de le voir. Parce qu'il a quasiment pas de mécanique, il les a pas installés, quoi. Donc chaque chose est nouvelle. Il a là le terrain d'expérimentation, il a les yeux ouverts, grands comme ça, là. Et il va redécouvrir sa mère, elle me disait, des fois, il lui a fait redécouvrir des choses, quoi, qu'elle avait plus du tout pensé, imaginé faire de cette manière-là. Et il dit, mais oui, mais il a grave raison, en fait. Il a trouvé un moyen plus intelligent que ce que j'avais fait d'habitude, quoi. Et les gamins, pour ça, c'est vraiment quand on dit c'est des enseignants, c'est vrai, quoi. Ton gamin, il va te montrer comment sortir d'une mécanique, parce que lui, il n'y est pas, en fait. Et par contraste, toi, tu vas voir à quel point tu t'es installé dans une mécanique. Quand tu le vois, d'instant, mais t'es con, quoi. Enfin, saute pas par la fenêtre, c'est dangereux, quoi. Et lui, il se rend pas compte. Bon, après, on l'a pas fait sauter par la fenêtre, quand même. Mais... Alors, on n'a pas de mécanique? Alors, l'instinct de survie, tout ça, zéro, quoi. Mais ouais. Effectivement, les enfants, c'est un... De toute façon, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure à avoir tout le temps. Dis bonjour, dis machin, dis merci, dis au revoir. Oui. Soigne ta mécanique, quoi. Soigne ta mécanique, quoi. Fais ton BO, tu travailles ton BO de manière c'est claire, ça. Quoi. La mécanique. Build order, quoi. Alors là, c'est le moment de pause. C'est vrai qu'un moment de pause au JOcast, on n'a jamais testé. Hein. C'est un passage de... On voulait mettre en application l'ennui. Donc là, on vous laisse pendant 2 minutes. Voilà. Vous vouliez un programme. Et le programme a décidé que vous en auriez pas pendant ces quelques secondes. C'est comme, ça fait penser au livre, là, excellent, le vendeur de temps. Tu l'as peut-être pas lu. Un petit bouquin écrit par un économiste sur une satire sociale. Vraiment intéressante, enfin marrante. Et en fait, le gars se met à vendre du temps. Il sait pas quoi foutre de sa vie, il se rend compte que s'il est au SMIC, etc., il va passer 37 ans de sa vie à rembourser sa maison, etc. En gros, il est prisonnier pendant 37 ans, quoi, de son quotidien. Et donc, il quitte son boulot, il pète les plombs et sa femme se bat. Et puis, il se met à vendre du temps dans des fioles d'urine, en fait. Normalement, c'est là où tu mets des échantillons d'urine en labo. Il achète ça vide, il ouvre le bouchon, il a une horloge, qui tourne, enfin un réveil, au bout de 5 minutes ça sonne, il ferme le bouchon et hop, il a mis 5 minutes de temps dans le flacon. Il va labelliser ça, par une erreur, un truc un peu, ça passe, et résultat il a le droit de vendre 5 minutes de temps. Et ce qui est énorme, c'est que la première fois dans l'histoire, bon tu te dis ça, comment ça peut marcher, et en fait il y a une journaliste qui fait un reportage sur lui, et en réalité il dit bah regardez, et ils font l'exemple, et en fait le caméraman et la journaliste prennent un flacon, partent pendant 5 minutes,
pendant 5 minutes, t'as la caméra qui est tombée par terre. Et au bout de 5 minutes, tac, ils reprennent la caméra. Et voilà, ça, on a gagné. On a eu 5 minutes de temps, on était libre, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Et ça me fait halluciner ce que tu es en train de raconter, parce que je suis en train de me dire que s'il y a un mec là arrive, il me propose une fiole et me dit tiens, c'est 5 minutes de temps, si tu l'ouvres, t'as 5 minutes que t'aurais pas dû avoir, que tu vas avoir, j'aurais vraiment l'impression que c'est un vrai cadeau, alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Ouais. Ah, mais ça marche, enfin, ça, après, Oui, lui, ça pousser un marche, peu, et mais, ça- mais c'est la conscience, mais en en fait. soi, c'est pas un cadeau du tout, parce que, enfin, je veux dire, c'est Tu- horrible, tu parce que l'as, tu t'es sais, censé tu sais l'avoir. pas quand est-ce que tu vas mourir, tu sais pas ce que Ouais. machin, et ça peut redonner une valeur un peu au temps. Bah après ils tripent, ils disent, enfin, tu vois, parce qu'en fait au boulot, bah ils ont pas le droit d'interdire ça. Ils ont acheté leur temps, donc ils ont le droit d'avoir 5 minutes de temps, ils l'ont acheté. Mhm. Le résultat, ils prennent 5 minutes pour aller faire un petit bisou, les deux amoureux qui bossent à côté, Mhm. qui pouvaient pas faire avant, etc. Et après ils font les fioles d'1 heure, 2 heures, enfin puis après ça part un peu en vrille, quoi. Mais c'est énorme l'idée de se réapproprier son temps, quoi. Mais en fait, le temps continue de passer, et toi, t'as un temps Parallèle un peu. parallèle, mais où le monde continue d'être en... Ah ouais, le monde continue de faire son Si activité. tu reviens, t'es en retard par rapport au truc. Bah, C'est un peu jolo quand même. mais en fait, t'achètes ton temps, c'est 5 minutes où le temps avance, mais toi, tu ne dépends plus de rien autour de toi, quoi. C'est plutôt ça. T'as Ouais, plus d'accord, d'obligations, c'est ça. t'as plus rien, tes 5 minutes Et sont à il y a toi. personne Tu qui les as va dire achetés. hey, t'étais où là pendant 1 heure. Voilà. C'était... Il n'y a pas de pote, famille, patron, rien, quoi. Ouais. C'est juste à 5 minutes à toi. Et Et payer ça assez cher, ouais. là, je pense si si nous donne 5 minutes, 1 heure, on s'en fout parce que on les a un peu On tous les les a. jours à tout moment, quoi. Ouais. Mais si on donne, allez, Un mois. ouais, j'allais dire 6 mois, ouais, 6 mois, c'est beaucoup déjà. 2 mois. Ouais. Si on donne 2 mois de temps comme ça, extra bonus. Pendant 2 mois, là on est le tel jour et tu reviens tel lendemain. Mais t'as eu tes 2 mois. Ah oui. 2 mois en extra, quoi, qui serait pas dans le Ouais, temps. voilà. Ouais, non, mais disons qu'au niveau de toutes les obligations et tu reviens, t'as pas 2 mois de retard. Oh. Et pourtant, on est 2 mois plus tard. Ouais. Mais t'as pas 2 mois de retard. Ça va falloir l'expliquer aux gens, en fait. Tu fais quoi? Là, aujourd'hui, là, j'ai 2 mois. Ouais. Ah, bah c'est trop bien, là. Je passe du temps pour aller voir tous les potes, les uns après les autres. Je passe du temps pour lire. J'ai 2 bouquins là, que j'ai démarré. Terrible, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tiens, justement. Et puis, Et ouais, si, du coup, t'as le temps. de moi, il y a moyen de faire des trucs quand même. Hein. Enfin, ce serait pas assez pour aller démarrer un nouveau chemin de vie, ce serait juste suffisamment pour juste faire les petits trucs comme ça qui font kiffer dans la vie et qu'on a j'ai pas forcément encore trop le temps de le faire, quoi. Moi, ouais, je remplirais comme ça. J'ai l'impression que ce serait un peu comme une vie, en fait, de 2 mois. Ouais. Un début, un milieu, une fin, quoi. Une vie. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pendant ces 2 mois-là? Pendant ces 2 mois-là, moi, je pense que je me barrerais quelque part où personne ne sait que je suis. Et où ce serait... ou alors... ouais, non, enfin, un truc dans le genre, quoi. Je pense. Et puis, bah ouais, là, je pense que ce serait en mode... Corde à sauter. Corde à Non. sauter, beach volley. Petit tricot le soir. Ah ouais. Non, je pense ouais un peu écriture et puis un peu le mode Fox Mulder là, le Ouais. mode. Ouais, non, je crois que ce serait ça, 2 mois D'écriture à fond, quoi. d'écriture à fond, enfin mode écriture, pas forcément écriture, mais mode écriture quoi, en quelque sorte. Ouais, pour Mais en faire quelque ta part. passion, quoi. 2 mois, il y a aller dans un endroit en fait qui soit de coziest place in the world, quoi, l'endroit Ouais. le plus cosy et le plus Agréable à vivre, en fait. ouais. Peut-être Ce serait quoi l'endroit le plus agréable à vivre, justement? T'as une petite idée, là, comme ça, ou... si j'avais les moyens. Ouais, oui. Il n'y a pas de barrière, quoi. Ah là, c'est un chalet au Canada, quoi. Ouais, c'est toujours le même chalet au Canada. Ah oui. J'avais déjà parlé avec Clément, ça,
J'ai déjà travaillé j'ai travaillé au corps là pour dire au moins on ira faire des vacances au Canada si on va pas vivre là-bas. Ouais. C'est bien. Elle entend, doucement. J'ai parlé d'un petit chalet sympa avec un pote ermite dedans. Ermite. Enfin, un pote quoi. Pas dit, hein. Non, pas dit que c'est ermite. Ah, peut-être un pote avec sa famille. Non, pas forcément avec la famille et tout, mais en tout cas, à bouger quoi. Ah oui. Un ermite, ça bouge. Bah oui, les ermites ça bouge. J'avais vu de Bernard et merde. De Bernard l'ermite, c'est ça? Ouais. Un ermite ça peut bouger, ouais. Et bah on verra. Ouais. Non, ouais, on verra. En tout cas, ouais, non, ce serait plus un truc comme ça, ouais. Je sais pas. Ou alors, ouais, en fait, l'idée ce serait de plonger au cœur de quelque chose pendant 2 mois. Ouais. Et ça pourrait être aussi, pourquoi pas, aller 2 mois en Corée et faire 2 mois intensifs de StarCraft, mais en mode pas StarCraft joueur, mais StarCraft spectateur, où j'irai voir tous les trucs de Pro League, la GSL, rencontrer les team house des pros, s'il y a moyen de rentrer dedans, je sais pas, tu sais, enfin n'importe quoi en tant que fan quoi. En tant que fan, un truc de ce type-là. Plonger dans la culture StarCraft de Corée quoi. Pourquoi pas, ouais. Pourrait être le kiff là. Excellent. Bon bah on va pas vous ennuyer beaucoup plus longtemps hein. Ah ouais, on peut leur donner un peu de temps. On leur donne un peu de temps. Alors là, on vous donne un petit flacon de 15 secondes. C'est un échantillon de 15 secondes. 15 secondes, qui vous inquiétez pas, on vous dira quand ça commence. Pas de stress. Vous affolez pas, asseyez-vous très confortablement, vous étiez prêt à appuyer sur stop? Non, 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 pas encore. 15 secondes où vous pourrez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. Ressentir 15 ce que vous secondes voulez. Qui sont À vous. 5, 4. Attends, non, ce sera à la fin du décompte, ce sera le début des 15 secondes, ou ouais. c'est les 15 qui se sont transformés en 5. Non, ce serait bâtard. Ah bah, c'est pas vous nous pariez, c'était déjà les 10 premières secondes. Non, à la fin du décompte, vous allez commencer les 15 secondes. Alors, 2, 0. Ah non, mais c'était pas un faux, non, mais c'est trop bâtard, parce que les gens sont pardon, pas conscients. arrêtez vos 15 secondes, ils sont pas encore là, Voilà, on la refait en mode... Bon, voilà, sérieusement, les 15 secondes commencent quand on arrive à 0. 5, 4, 3... En seconde, alors putain les secondes qui défilent. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Et voilà pour vous, les 15 secondes sont passées. Je me suis dit, heureusement que t'as regardé le timing. Ce que j'ai pensé aussi. Je suis en mode, Que tu sais. J'ai pas compté dans ma tête et là je sais plus à quel chiffre c'était. C'est court 15 secondes. Hein. C'est court. Mais on était un peu ras quand même sur la promotion. Hein. Ah bah ouais, mais attends, c'est pas notre boulot non plus. C'est précieux le temps. Mais nous, on a passé 15 secondes à regarder les chiffres bouger. Bon. Et ben... Voilà, hein, c'était le Chicocast numéro 6. Avec un générique en cours de préparation. Voilà, on va essayer de préparer un générique pour le prochain épisode. Inch'Allah. Et bien, continuez de nous écouter. Ouais, merci à vous hein, pour tous les lettres de soutien, les lettres de remerciement. C'est ça. On vous a pas tous répondu encore, mais bon, on y travaille. Essayez d'espacer les lettres. Ouais. Parce qu'on n'a pas le temps de tout recevoir. Spécialement Payouné là, hein. C'est vrai que 2 par jour. Réceptionniste et complètement devenu taré. C'est ça. Mais c'est le papa de Charlie hein, qui fait ça pour nous, d'ailleurs bénévolement, on le remercie. Voilà, c'est ça. Il est enfermé dans un bureau à recevoir toutes les lettres du Chicocast. Il ne comprend pas d'ailleurs la moitié des trucs. Il capte pas. C'est le pauvre. Mais il donne tout son cœur et on le remercie quand même pour ça. On voulait lui éviter l'ennui. Voilà, c'était pour éviter l'ennui. Merci beaucoup. Merci à toi. La semaine prochaine, on va dire. Essayons. Tout à fait, on va essayer. Tchou tchou. Ciao ciao.